J'ai pris la responsabilité des travaux d'abreuvement de l'Église en juin 2020. Parce que notre travail était affecté par un manque de frères et sœurs chargés de l'abreuvement, j'étais vraiment anxieuse. Je me disais que si je ne compensais pas ce manque, les dirigeants risquaient de penser que je ne faisais pas de travail concret. Juste au moment où je m'en inquiétais, une dirigeante m'a envoyé une candidate en me disant que sœur Siaoudan, qui venait d'être transférée, pouvait se charger de l'abreuvement. J'en ai été ravie et cela m'a vraiment rassurée. J'ai tout de suite organisé une réunion avec Siaoudan pour faire en sorte qu'elle abreuve les nouveaux arrivants. Afin de former la sœur et d'améliorer rapidement notre travail d'abreuvement, j'ai trouvé des personnes pour la familiariser avec la situation des nouveaux arrivants. Peu de temps après, la dirigeante a envoyé un message pour nous informer que sœur Chonuo, qui était responsable du travail vidéo, avait besoin que Xiaodan vienne l'aider à faire des vidéos. Et Xiaodan a été d'accord. J'en ai été sidérée. Je m'étais occupée de tout, depuis la prise de contact avec elle jusqu'à l'organisation de ses tâches. Et j'avais voulu la mettre au courant tout de suite pour améliorer notre travail. Et voilà que Chonuo faisait irruption en cours de route. Je me suis dit que si Xiaodan partait, j'aurais besoin de trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Et que si je ne pouvais pas trouver une personne qui convienne, les nouveaux arrivants ne seraient pas abreuvés. Que penseraient de moi les dirigeants si cela se produisait? Aurais-je formé Xiaodan en vain? Ce n'était pas possible. J'ai voulu trouver un moyen de la retenir. J'ai donc immédiatement répondu à la dirigeante que nous avions un besoin urgent dans l'équipe d'abreuvement et que nous devions considérer l'affectation des personnes en fonction de leurs points forts et des besoins du travail. En outre, j'ai souligné que Xiaodan avait déjà effectué des travaux d'abreuvement et que je voulais donc qu'elle dise à Chonuo de laisser Xiaodan continuer à effectuer le travail d'abreuvement. 2 jours plus tard, j'ai reçu une réponse disant que Xiaodan avait des bases pour la production de vidéos. Cela l'intéressait aussi, donc tout compte fait, la production de vidéos lui convenait mieux. J'ai vraiment été déçue. Et je me suis dit que Xiaodan n'aurait jamais pensé à faire ça si Chonuo ne lui avait pas demandé. Mais comme c'était une affaire réglée, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre, et vite, sinon notre travail en pâtirait, et la dirigeante dirait certainement que je ne faisais pas de travail concret. J'ai passé en revue les autres membres de l'Église et j'ai trouvé quelques sœurs de bon calibre qui cherchaient sincèrement et faisaient l'affaire. Parmi elles, sœur Wang Minghui était chaleureuse. Il était facile de dialoguer avec elle et les nouveaux venus aimaient se réunir avec elle. Elle convenait bien au poste. J'étais vraiment contente et j'ai commencé à former ses sœurs en m'occupant plus particulièrement de Minghui. Je pensais que je devais vraiment rester à la hauteur et faire en sorte qu'elle soit cultivée aussi vite que possible, afin que tout le monde me trouve compétente. Bien que j'ai déjà trouvé quelques autres sœurs pour se charger du travail d'abreuvement, je voulais toujours que Xiaodan revienne. Un jour, au cours d'une réunion, une autre dirigeante a posé des questions sur Xiaodan. Secrètement, je me suis sentie lésée et j'ai pensé « Je dois lui parler de Chonuo qui a fait en sorte que Xiaodan fasse des vidéos, afin qu'elle en parle à Chonuo et m'aide à récupérer Xiaodan. J'aurai alors une autre paire de mains pour approuver et ce sera mieux pour nous. »
J'ai donc raconté à cette dirigeante comment Chonuo avait demandé à Xiaodan de faire des vidéos. Et j'ai souligné que c'était moi qui l'avais formé en premier, mais que Chonuo me l'avait arraché. De façon inattendue, elle m'a répondu « L'Église est une seule unité et ne peut pas être divisée. Où qu'elle soit envoyée, c'est pour notre travail. Et la production vidéo a besoin de plus de monde. Donc, nous ne devrions pas nous battre. Puisque Xiaodan y a été affecté, nous devons nous soumettre. » J'ai été déçue de voir que la dirigeante ne prenait pas mon parti. Par la suite, 2 des sœurs nouvellement cultivées ont fini par s'occuper de l'abreuvement indépendant des nouveaux arrivants. J'ai alors été contente et j'ai eu l'impression que mes efforts n'avaient pas été vains et que lorsque les dirigeants seraient au courant du travail, ils me verraient d'un bon œil. Or, un jour, à ma grande surprise, ma partenaire, sœur Li Xianzhen, m'a dit que Chonuo voulait Minuit pour la production de vidéos. Ressentant une vague d'agacement en moi, je lui ai dit « J'ai déjà formé Minuit. Alors pourquoi Chonuo l'emmène-t-elle faire des vidéos ? Elle avait d'abord emmené Xiaodan, et maintenant Minuit ? Elle prend tout ce pourquoi j'ai travaillé et me laisse avec personne. Tous mes efforts, c'est donc pour rien ? » J'étais totalement bouleversée et j'ai répliqué sèchement à Xianzhen. « Ne peux-tu pas dire à Chonuo que Minuit s'occupe déjà d'abreuvement et qu'elle doit trouver quelqu'un d'autre ?» Embarrassée, Xianzhen m'a répondu « La production de vidéos et l'abreuvement sont vraiment importants l'un et l'autre, et il est plus difficile de trouver des personnes pour le travail de production de vidéos. Nous devrions discuter davantage de la manière dont les travaux à venir devraient être organisés. » Je me suis dit, discuter davantage de quoi ? Chonuo prend les personnes que je voulais. Je ne peux même pas retenir mes stagiaires. Alors, qu'est-ce que tout le monde va penser de moi ? Ce n'est pas possible. En tout cas, cette fois, il faut que j'en parle aux dirigeants et qu'ils prennent ça en compte, sinon ce sera vraiment humiliant. J'allais leur écrire une lettre dès que je serais rentrée à la maison. Mais je ne savais tout simplement pas quoi écrire. Je me suis dit, oublions ça. Je devrais trouver un moment pour discuter directement avec Minuit et lui demander de continuer à travailler dans l'abreuvement afin que je puisse la garder. Alors que j'étais sur le point d'écrire à Minuit, j'ai eu un blanc complet et je n'ai pas su quoi dire. Je me sentais mal à l'aise et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Pourquoi étais-je si en colère quand mes stagiaires avaient été transférés à Chonuo et avais-je même voulu me plaindre à la direction ? Pourquoi étais-je si déterminée à récupérer Minuit ? J'ai alors adressé une prière à Dieu et j'ai commencé à me calmer. Puis, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dans la maison de Dieu, tant que les gens poursuivent la vérité, ils sont unis devant Dieu et non divisés, et ils partagent un objectif commun, accomplir leurs devoirs, faire leur travail, agir selon les principes de la vérité et les exigences de Dieu et satisfaire la volonté de Dieu. Si tes objectifs ne sont pas à cette fin, mais pour toi-même, pour satisfaire tes propres désirs égoïstes, alors c'est l'effusion d'un tempérament satanique corrompu. Dans la maison de Dieu, l'accomplissement d'un devoir se fait conformément aux principes de la vérité. Les actions des incroyants sont gouvernées par leur tempérament satanique. Ce sont 2 chemins très différents.
parmi les incroyants. Chacun garde le silence. Chacun a ses propres buts et plans. Chacun vit pour ses propres intérêts. Ainsi, sont-ils obligés de se battre pour tout avantage qu'ils peuvent obtenir. Ils sont divisés et désunis, car ils ne partagent pas un objectif commun. Pourtant, la nature de leurs objectifs est la même. Ils agissent tous pour eux-mêmes. En cela, la vérité ne règne pas. Le tempérament corrompu de Satan détient le pouvoir et la maîtrise totale. Le contrôle d'eux-mêmes leur a été arraché par leur tempérament satanique corrompu, avec pour résultat qu'ils sont plongés toujours plus profondément dans le péché. Dans la maison de Dieu, si le principe, la méthode, la motivation et le point de départ de vos actions n'étaient pas différents de ceux des incroyants, si vos actions aussi étaient soumises à la manipulation, au contrôle et aux manœuvres d'un tempérament satanique corrompu, et que c'étaient vos propres intérêts, votre fierté, votre statut et votre réputation qui constituaient le point de départ, alors l'accomplissement de votre devoir ne serait pas différent des actions des incroyants. Ensuite, j'ai réfléchi à la façon dont j'avais agi récemment. N'étais-je pas en train de me battre contre les autres pour ma propre image et mon propre statut? Dès que j'ai su que Siaoudan venait dans notre église, ma première pensée a été qu'une fois que je l'aurais formé, les résultats de l'équipe pourraient être améliorés et je pourrais ainsi prouver mes compétences et obtenir l'approbation des dirigeants. Je n'ai donc ménagé aucun effort dans sa formation. Quand j'ai découvert que Chonuo avait pris des dispositions pour qu'elle soit transférée à la production de vidéos, j'ai eu peur que notre travail souffre, si je ne pouvais pas trouver une autre bonne candidate. Je donnerais alors une mauvaise image de moi-même aux dirigeants, et je risquerais de perdre mon poste. J'ai eu un parti pris contre Chonuo, et j'ai essayé d'obtenir des dirigeants qu'on me rende Siaoudan. Puis j'ai craqué quand j'ai entendu que Minghui allait être transférée. Et j'ai même voulu me plaindre aux dirigeants et la récupérer. Tout cela pour conserver ma réputation et mon statut. J'agissais comme une incroyante, luttant pour ma renommée et mon statut, vivant une ressemblance satanique hideuse. La maison de Dieu cultive les gens afin que les frères et sœurs puissent utiliser leurs points forts et participer à la propagation de l'Évangile. Mais je considérais que cultiver les gens était utile pour ma renommée et mon statut. Et je rivalisais avec les autres pour protéger ma propre image et mon propre statut. Ce n'est pas de l'humanité normale. Je devais me demander pourquoi je luttais toujours contre les autres pour mon image et mon statut. Dans ma recherche, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quand les antéchrists rivalisent pour obtenir des postes de dirigeants dans l'Église et pour la gloire parmi les élus de Dieu, ils utilisent tous les moyens possibles pour attaquer les autres et s'élever eux-mêmes. Ils ne se préoccupent pas de savoir à quel point ils risquent de nuire au travail de la maison de Dieu et à l'entrée dans la vie des élus de Dieu. Ils se préoccupent seulement de savoir si leurs ambitions et leurs désirs peuvent être satisfaits et s'il y a un quelconque danger pour leur propre statut et réputation. Dans les églises, ils jouent le rôle de démons parmi les élus de Dieu, des malfaiteurs, comme des laquais de Satan. En aucun cas, ils ne sont des gens qui croient vraiment en Dieu,
ni ne sont des disciples de Dieu, et encore moins aiment-ils et acceptent-ils la vérité. Quand leurs desseins et leurs objectifs n'ont pas encore été atteints, ils ne réfléchissent jamais sur eux-mêmes. Ils ne se demandent jamais si leurs motivations et leurs objectifs sont conformes à la vérité. Ils ne cherchent jamais la manière de suivre le chemin de la poursuite de la vérité pour atteindre le salut. Ce n'est pas dans un état d'esprit d'obéissance qu'ils croient en Dieu et choisissent le chemin qu'ils devraient emprunter. À l'inverse, ils se creusent les méninges. Comment obtenir le poste de dirigeant ou d'ouvrier? Comment entrer en concurrence avec les dirigeants et les ouvriers de l'Église? Comment duper et contrôler les élus de Dieu et faire de Christ une simple figure de proue? Comment préserver sa place au sein de l'Église? Comment s'assurer d'avoir une position solide dans l'Église? Comment obtenir un statut? Comment ne pas s'autoriser à échouer dans son combat pour obtenir un statut? Et comment atteindre finalement son objectif de contrôler les élus de Dieu et d'établir son propre royaume? Telles sont les choses qui préoccupent les antéchrists, jour et nuit. Les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu, et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de la maison de Dieu, de satisfaire Dieu, ni d'être utiles aux frères et sœurs. Ce ne sont pas ces choses-là qui les préoccupent. Qu'est-ce qui préoccupe les antéchrists? C'est de savoir si leur propre statut et leur réputation seront affectés, et si leur prestige sera amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité est bénéfique au travail de l'Église et aux frères et sœurs, mais en même temps nuit à leur propre réputation et permet à beaucoup de gens de prendre conscience de leur vraie stature, leur nature et leur essence, alors il est certain qu'ils n'agiront pas conformément aux principes de la vérité. Si faire un travail concret amène plus de gens à avoir une haute opinion d'eux, à les admirer et à les vénérer, ou qu'ainsi leurs paroles seront chargées d'autorité et amèneront davantage de gens à se soumettre à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Sinon, ils ne choisissent jamais d'ignorer leurs propres intérêts par souci de ceux de la maison de Dieu, ni des frères et sœurs. Telles sont la nature et l'essence des antéchrists. N'est-ce pas égoïste et ignoble? Dans n'importe quelle situation, les antéchrists considèrent leur statut et leur réputation comme étant de la plus haute importance. Personne ne peut rivaliser avec eux. La parole de Dieu expose les antéchrists comme étant extrêmement égoïstes, plaçant leurs propres intérêts au-dessus de tout. Si quelqu'un affecte leur renommée et leur statut, ils se creuseront la cervelle pour se battre contre lui, sans se soucier de ce qui profiterait à l'Église et aux frères et sœurs. J'ai réfléchi sur moi-même et je me suis rendu compte que j'agissais comme un antéchrist. Je voulais faire en sorte que les sœurs Siaoudan et Minghui abreuvent les nouveaux arrivants et ainsi les utiliser pour améliorer mes performances au travail et obtenir l'approbation des dirigeants. Lorsque Chonuo les a transférés, j'ai craint que cela retentisse sur les résultats de mon travail, ce qui mettrait en danger ma réputation et mon statut.
et j'ai donc voulu l'affronter pour faire revenir les deux sœurs, sans me demander si mon comportement ne risquait pas de nuire aux intérêts de l'Église. Je ne pensais qu'à ma renommée et à mon statut. C'était très égoïste, totalement dépourvu d'humanité et de raison. Les frères et sœurs ne sont la propriété privée de personne. Leur calibre et leurs points forts ont tous été déterminés par Dieu et leur ont été donnés pour sa propre œuvre. Il n'y a pas de celui-ci est à moi, celui-là est à toi, ni de premier arrivé, premier servi qui tienne. Les gens doivent aller partout où ils sont nécessaires dans l'Église. C'est clairement juste. Il était raisonnable et approprié que Chonhuo suive les principes et forme les gens pour l'Église en fonction de leurs points forts. Cependant, je pensais que parce que j'avais choisi de former ces deux sœurs en premier, personne ne devrait les toucher. J'ai même agité le drapeau de la formation des gens pour l'Église, en utilisant des frères et sœurs comme mes assistants personnels, en me servant d'eux pour réaliser mes propres ambitions et désirs d'amener les gens à m'admirer. Lorsque les actions de Chonhuo ont eu un impact sur ma réputation et mon statut, j'ai échafaudé des tactiques pour lui faire obstacle et j'ai évacué ma frustration. N'était-ce pas comme le clergé du monde religieux qui affirmait « Ce sont mes brebis et personne ne peut les voler » ? Les pasteurs et les anciens font de leur mieux pour résister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et la condamner, afin de protéger leur statut et maintenir leur niveau de vie, empêchant les croyants d'enquêter sur le vrai chemin, gardant les fidèles fermement sous leur contrôle. Je voulais garder fermement sous mon contrôle les personnes que j'avais formées, pour avoir l'approbation des dirigeants et l'estime des membres de l'Église, les traitant comme ma propriété personnelle et ne les laissant pas être transférés. En quoi étais-je différente de ces membres du clergé ? N'étais-je pas sur le chemin d'un antéchrist, contre Dieu ? En prenant conscience, j'ai eu des sueurs froides. J'ai vu à quel point j'étais égoïste et méprisable. Je ne défendais pas du tout les intérêts de l'Église, mais juste mon propre statut. J'étais aveuglé par mon désir de renommée et de statut. C'était très dangereux. J'ai pensé aux antéchrists qui avaient été expulsés parce qu'ils recherchaient la renommée et un statut sans se repentir et avaient fini par faire trop de mal. Si je continuais sur cette voie, je savais que je finirais de la même manière. J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Quand tu désires en permanence rivaliser pour le statut, tu dois comprendre vers quelle mauvaise chose ce type d'état va te conduire si tu ne le corriges pas. Tu dois donc vite chercher la vérité, éliminer ton désir de rivaliser pour le statut avant qu'il ne s'amplifie et n'arrive à maturité, et remplace-le par la pratique de la vérité. Quand tu pratiqueras la vérité, ton désir de rivaliser pour le statut diminuera et tu n'interféreras pas avec le travail de l'Église. De cette façon, Dieu se souviendra de tes actes et te louera. La parole de Dieu m'a donné un chemin de pratique. Quand je me battais pour mes intérêts personnels, je devais prier Dieu tout de suite et renoncer à moi-même, abandonner mes propres désirs, rechercher les principes de la vérité et les suivre. En fait, peu importait où Xiaodan et Minghui étaient affectés. C'était pour cultiver les gens pour l'Église, et l'objectif final était de faire ressortir les points forts de chacune d'elles, afin qu'elles accomplissent leur devoir du mieux possible,
et témoigne de Dieu. Je devrais être heureuse, ne pas me battre pour ma propre renommée et mon propre statut. Et la cultivation dans l'Église est fondée sur des principes. Cela se fait en fonction des besoins du travail de l'Église et en fonction des points forts de chacun. L'aptitude des personnes à accomplir un devoir quelconque doit être évaluée en fonction de leurs points forts. Si quelqu'un a de multiples talents, alors il devrait être affecté à des devoirs en fonction de l'endroit où il est le plus nécessaire, du devoir qui nécessite plus de personnes, de la tâche qui nécessite une coopération urgente, et aussi du devoir qu'il est prêt à accomplir. Il n'y a pas beaucoup de personnes ayant les points forts qui conviennent pour la production de vidéos. Mais pour l'abreuvement, les gens avec une compréhension pure, qui échangent bien, qui sont aimants et patients, peuvent bien faire. Nous avons plus de candidats pour le travail d'abreuvement que pour la production de vidéos. Siaoudan avait de l'expérience dans le traitement d'images. Elle avait donc des compétences en production vidéo. Elle aimait aussi faire des vidéos. Il était donc raisonnable qu'elle soit chargée de ce devoir. Même si je perdais les sœurs Siaoudan et Minghui, je pouvais encore trouver d'autres frères et sœurs à cultiver au sein de l'Église. Il fallait juste un peu plus de temps et d'efforts. J'ai prié Dieu après avoir compris tout cela. J'étais prête à corriger mes motivations, à suivre les principes dans mon devoir et à cesser de lutter contre Chonuo pour ma propre image et mon propre statut. Chonuo a envoyé un message quelques jours plus tard disant qu'une autre église avait transféré quelques personnes pour elle et qu'elle pouvait donc laisser Siaoudan et Minghui revenir à l'abreuvement. Elle a dit qu'elle pourrait être réaffectée à d'autres devoirs en fonction de leurs points forts. En entendant cette nouvelle, j'ai ressenti une profonde honte. Après cela, je me suis arrangée pour que ces deux sœurs reviennent abreuver les nouveaux arrivants. Peu de temps après, j'ai entendu dire que la dirigeante de l'Église allait s'arranger pour que Minghui fasse des dessins. Je me suis dit, Minghui est si douée pour l'abreuvement, alors pourquoi serait-elle chargée de ce devoir? Si elle est transférée, n'aurais-je pas gaspillé mes efforts pour la former? Il faut que je lui parle et que je lui demande de rester à l'abreuvement. Lorsque ces pensées me sont venues, je me suis rendu compte que je luttais à nouveau pour la renommée et le statut. Alors, j'ai rapidement dit une prière devant Dieu, lui demandant de me guider pour que je renonce à moi-même et que je fasse passer les intérêts de l'Église en premier. Où que Minghui soit envoyé, ce serait certainement pour ce dont l'Église avait besoin. Je ne pouvais pas travailler pour la renommée et le statut. Je devais me soumettre. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise quand j'y ai pensé de cette façon. Par la suite, j'ai vu cette dirigeante et elle m'a dit que Minghui savait bien dessiner et qu'en conséquence, d'après les principes, elle était plus apte à ce devoir. En entendant cela, je n'ai été ni en colère ni déçue, mais j'ai souri et j'ai dit « Dieu soit loué ». Avant, je sais que j'aurais lutté pour ma réputation et mon statut, mais à travers ce qui est révélé dans les paroles de Dieu, j'ai mesuré à quel point j'avais été égoïste, à quel point cela dégoûtait Dieu. Et je sais que quels que soient les arrangements pris par l'Église, c'est fait sur la base des principes. Minghui dessine bien, donc lui confier ce devoir est conforme aux principes, et cela ne me dérange pas. En m'entendant parler ainsi,
La dirigeante a souri. Cette expérience m'a vraiment montré que considérer les intérêts de l'Église et des frères et sœurs, au lieu de me battre pour ma renommée et mon statut, me permettait de me sentir à l'aise et en paix dans mon cœur. Dieu soit loué.